Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo voilà, que j'ai eu envie de faire donc pour vous faire plaisir. Ça sera donc dans le domaine sentimental, parce que j'aime bien faire ça. Voilà, j'aime bien traiter, pouvoir voir pas mal de situations dans le domaine sentimental et pouvoir parler aussi bien aux célibataires que ceux qui sont en couple. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai eu envie, donc pour vous faire plaisir, alors ça sera des messages qui parleront aussi bien aux célibataires que ceux qui sont en couple. Donc voir s'il y a une rencontre amoureuse, quelles sont vos énergies dans le domaine sentimental à venir. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Donc on va aller voir cela, donc j'ai tiré déjà des cartes, comme ça c'est fait d'avance, mais j'irai voir après, je vais vous expliquer et on ira voir avec les réponses sentimentales et les réponses angéliques. Donc, mais avant tout, j'ai donc tiré les quelques cartes avec les anges de l'amour, l'améthyste Love Oracle, l'oracle d'Annabella et une ou deux cartes avec l'oracle des miroirs pour voir les messages également. Et aussi quelques cartes avec le jeu de la cartomancie française. On va aller voir un peu quelques. En tout cas, j'ai sorti quelques cartes, voir que voilà, dans chaque tas, voir quels sont les petits messages pour vous dans le domaine amoureux. Donc oui, alors je voulais également voir avec vous, plutôt, c'est vous qui allez voir. Donc voilà, pour chaque choix, je vais faire à la fin du jeu une réponse sentimentale. Donc vous vous poserez une question si vous êtes en couple. Si vous avez quelqu'un que vous soyez célibataire, qu'il y a quelqu'un et que vous vous posez des questions, je vais aller tirer une ou deux réponses et je ferai également, je pense que je tirerai une réponse avec les réponses sentimentales et une réponse avec les réponses angéliques. Donc voilà. Donc déjà en premier lieu, je voulais vous remercier tous ceux qui rejoignent ma chaîne chaque jour. Un grand merci à vous. Merci à vous de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous d'être nombreux à regarder mes vidéos et à me laisser des commentaires. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Ça me fait vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait beaucoup, je suis très très heureuse de voir les retours que j'ai et de voir la chaîne grandir au fur et à mesure du temps. Donc voilà, merci énormément. Un grand merci à vous. Et j'espère en tout cas que mes tirages vous apportent les conseils que vous avez besoin, qui vous apportent un éclaircissement, une lumière, en tout cas qui vous apportent le réconfort que vous avez besoin. Donc voilà, merci à vous, merci beaucoup. Donc on en revient au jeu. Alors, pour cela, j'ai fait donc 3 choix, parce que comme vous savez, moi j'aime bien faire les choix. Donc on va commencer le premier choix avec l'huile essentielle orange douce. Le deuxième choix, c'est la lavande fine. Et on ira voir le troisième choix qui est ylang ylang. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse faire le choix de l'huile essentielle qui vous appelle le plus, même la couleur. Hein. On a l'orange, donc le violet pour la lavande et le jaune pour l'ylang ylang. Donc voilà, c'est vous qui voyez selon l'huile essentielle, la couleur, le choix, le numéro, celui qui vous appelle le plus. N'hésitez pas à mettre sur pause et à vous laisser guider surtout par votre première intuition. Ne laissez pas le mental jouer, qu'après des fois quand le mental joue, il va hésiter sur un autre choix. Mais après des fois, on peut être directement intrigué par un autre choix, donc ça c'est également possible, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, suivez bien votre première intuition. Donc voilà, et bien écoutez, pour ceux qui ont choisi, on va commencer par ceux qui ont choisi l'orange douce, donc le premier choix. On va commencer donc avec vous. Alors, je pose les cartes. Donc là, c'est vraiment les messages dans le domaine amoureux. De toute façon, là, c'est 100% love. Hein. C'est 100% love. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on va faire comme ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. Hop.
Et donc, déjà, on va faire comme ça et on ira voir donc les messages ensuite après. Donc, pour l'orange douce. Alors, avec les anges de l'amour, on a les sentiments romantiques, pardonner et apprendre, et on a finance et carrière. Alors moi déjà le premier message que j'ai pour certains célibataires, ce qui est bien c'est qu'après on ira voir d'autres messages pour les célibataires. Il n'y a pas qu'une hypothèse, d'accord? Donc déjà le premier message que j'ai pour les célibataires, c'est qu'il y en a qui sont bloqués en fait pour moi, c'est vous êtes bloqué par rapport à un célibat, c'est-à-dire qu'en fait, bloqué, comment je pourrais expliquer ça? En fait, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent. Je pense que vous recherchez beaucoup d'authenticité dans une relation, mais à l'heure actuelle, je pense que vous avez besoin de libérer un passé, de pardonner à une relation, donc une relation passée, que je pense parce que voilà, ce qu'il y a, c'est que je pense que il y a dû avoir des blocages dans votre relation, dans une ou plusieurs relations. Peut-être que ça peut être un schéma répétitif qui a pu se faire. Hein. Pour moi, on a vraiment quelque chose qu'on... Excusez-moi, j'ai dû me mettre sur pause. Donc alors, j'en étais où? Donc oui, pour les célibataires, comme je disais, j'ai vu un blocage. Donc pour moi, il y a certains célibataires qui pourraient avoir du mal par rapport peut-être professionnellement. On peut avoir un blocage donc avec la carte finance et carrière. Hein. On peut avoir des blocages au niveau professionnel, financièrement. Peut-être qu'on ne se sent pas assez, peut-être aussi assez bien au niveau de l'estime de soi. On a peut-être du mal aussi par rapport à... on s'est peut-être toujours senti peut-être mal par rapport à ce domaine-là, qui fait que ça bloque peut-être également l'abondance dans le domaine sentimental. Peut-être qu'on a même certains célibataires qui sont peut-être trop dans le travail et pas assez dans l'amour également. Et ça peut également parler à ceux qui sont en couple. Hein. Ceux qui sont en couple, être dans une relation, mais être plus que l'un ou l'autre, et plus dans le professionnel que dans les sentiments. Et justement, il y a une leçon à en tirer, il y a une leçon à apprendre par rapport à cela, en fait. Ouais, donc pour moi, je vois pas, pour l'instant, en fait, en toi, c'est pas que je ne vois pas de rencontre. Hein. Pour moi, il peut y avoir une rencontre à venir. Hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous avez besoin, en fait, d'apprendre une leçon de vie. D'apprendre d'un passé, donc d'une relation amoureuse qui a pu être... je la sens pas négative ou quoi que ce soit, mais justement, d'en tirer une leçon. Hein. Parce que, en fait, de toute manière, les relations, ce sont des expériences de vie. Hein. Elles sont là pour nous faire apprendre, nous faire évoluer. Parce que pour moi, je pense qu'il y a eu l'un ou l'autre des blocages hein, au niveau de l'abondance. Hein. Peut-être c'est tout simplement au niveau de l'abondance, c'est peut-être aussi que ça peut être juste le fait, c'est pas forcément financier, on parle aussi d'abondance, donc c'est-à-dire de joie, voilà, de positivité. Pour moi, dans ce sens-là aussi. Donc il y a quelque chose qui a peut-être, c'est peut-être vous en fait qui avez peut-être qui avez du mal à libérer une certaine joie, à vous ouvrir peut-être également. C'est comme ça que je ressens. Je sens qu'il y a certains célibataires ou même des personnes qui sont en couple également. Hein. Vous avez peut-être du mal actuellement, il peut y avoir un blocage au niveau de l'abondance. Vous avez peut-être du mal à être heureuse, à vous épanouir. Voilà, je sens que ça peut être un peu... que vous avez peut-être besoin de pardonner quelqu'un. Peut-être pardonner une situation, vous voyez, une relation, en tout cas à quelqu'un, vous avez besoin pour cela, de pardonner cette situation ou cette personne pour avancer vous, oui, pour débloquer une situation. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Donc on a la protection divine, on a la rivalité, on a la guérison et on a la rencontre. Bon, bah écoutez, c'est des belles cartes déjà. Donc déjà, pour moi, on voit quand même qu'il y a une rencontre qui arrive. On était un peu comme ci coussa là, en haut. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être
d'être guéri. Hein. Avec la guérison, on a quand même le fait, pour moi, de pardonner, donc d'apprendre, donc d'avancer. Pour moi, il y a une guérison qui va se faire. Je pense qu'en fait, voilà, alors là, je pense qu'il y a une énergie tierce pour certaines personnes. C'est pas forcément une troisième personne. Hein. Pour moi, c'est une énergie tierce, c'est-à-dire que ça peut être un travail, une passion, peu importe. Vous voyez que voilà, quelque chose qui peut prendre beaucoup l'autre. Alors pour certains qui sont en couple, on peut avoir l'un ou l'autre qui est plus pas, voilà, qui est plus pris par rapport à un travail ou à une passion, à un hobby. Je sais pas moi, des amis, une famille, vous voyez, une énergie tierce qui prend beaucoup de place en tout cas. Mais moi, je vois qu'il y a quand même quelque chose qui va être, il y a un éclaircissement qui va se faire hein, sur cela. Parce qu'avec la guérison, on est vraiment dans quelque chose qui va s'équilibrer de nouveau. Hein. Il y a quand même une certaine justesse qui va arriver, qui va revenir. Hein. Donc pour certains qui sont en couple, on peut parler avec la carte de la rencontre, de se retrouver. On peut parler également de ça. Hein. De certains qui sont en couple avec qui, voilà, son partenaire ou sa partenaire, ça peut être un petit peu compliqué actuellement. En tout cas, moi, je vois qu'il y a une abondance qui va le débloquer. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va s'équilibrer à nouveau et je pense que vous allez vous retrouver. Que moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup de protection sur votre relation. Hein. Il y a beaucoup de soutien voilà, de l'univers déjà, parce qu'on a quand même la protection divine. Hein. On a beaucoup d'appui, donc pour moi, c'est pas malsain, c'est pas négatif, c'est juste que voilà, c'est une énergie tierce qui prend beaucoup de place. Alors après, bien évidemment, hein, ça peut être également qu'avec une troisième personne, pour certains à qui ça parlerait, on peut avoir qu'une troisième personne, mais pourtant on voit qu'il y a même un équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui va se rétablir, on peut avoir une communication, justement, pardonner à la personne, donc à son conjoint ou à sa conjointe, justement, et voilà, et pour revenir à une certaine sérénité dans la relation. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, pour moi, je vois vraiment, ouais, il y a une guérison hein, par rapport à ce passé-là. Hein. Il y a une guérison. Mais il y a une guérison, il y a forcément, donc, comme on le voyait, donc une rencontre qui arrive. Hein. Pour moi, il y a certains célibataires, ouais, je pense qu'il y a eu peut-être dans le passé, comme je disais, donc des schémas répétitifs qui ont été assez importants. Soit c'est que vous attiriez peut-être des personnes qui avaient comment dire mince, qui étaient soit trop dans leur travail, soit trop dans un, comme je vous disais, dans un hobby, voilà, qui étaient vraiment préoccupés, ou justement vous attiriez peut-être, vous étiez plus dans des relations où il y avait soit, comment dire ça, soit l'autre est marié, ou soit il y avait vraiment quelque chose qui faisait qu'il y avait une certaine jalousie, vous voyez, une certaine, avec la carte de la rivalité, hein, c'est également ça. Hein. Avec qui il y avait peut-être certaines tensions, mais pour moi, c'est pas négatif, hein, c'est pas du tout négatif, mais voilà. Je transmets les messages. En tout cas, voilà, pour moi, il y a quand même une guérison pour certains célibataires. Hein. On a une guérison hein, par rapport à une relation du passé, parce que je pense que vous allez, voilà, pour moi, vous allez comprendre peut-être ce qui a bloqué, ce qui n'évoluait pas, ce qui n'avançait pas. Et je pense que, voilà, hein, il y a aussi un peu peut-être le fait de faire un travail sur soi, je sais pas, hein, avec la guérison, c'est également ça, hein, peut-être retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. On peut avoir, ça c'est un message, mais on peut avoir certains célibataires qui pourraient faire une rencontre dans le domaine professionnel. Hein. Alors, on a le oui. Alors, on a la réussite avec l'oracle d'Annabella. On a l'hiver. Et on a je pense à toi. Bon alors, clairement, on a quand même donc la saison de l'hiver qui est ressortie. On a le oui, la réussite et je pense à toi. Donc pour moi, pour ceux qui sont en couple, on a clairement pour moi, il y a clairement des retrouvailles durant l'hiver. Hein. Je pense que oui, vous allez laisser une seconde chance à votre relation. Et justement, on vous dit que c'est une vraie réussite. Hein. C'est une belle occasion. Vous avez raison en fait de voilà. Hein. Ça parlera à certaines personnes, bien évidemment, pas à tous. Hein. Pour ceux à qui c'est réellement plus compliqué, vous n'avez pas envie de laisser de chance, ne le faites pas, hein, bien évidemment. Voilà, parce que pour moi, pour certains, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Voilà, il y a quand même un lien qui est très important, qui est très fusionnel. Hein. Je pense que pour moi, voilà, il y a une connexion qui est très belle. Donc je pense que vous allez laisser clairement une seconde chance à votre relation.
Mais en tout cas, donc pour les célibataires, pour moi, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Ça peut se faire durant l'hiver en plus. On a quand même la carte de l'hiver, donc on est en hiver également. Donc pour moi, ça sera vraiment une belle rencontre. C'est peut-être même une rencontre qui va vous permettre justement de guérir d'un passé. Parce qu'avec la réussite, pour moi, ça peut être une rencontre qui va justement vous faire évoluer, qui va être positive pour vous. Là, vous débloquez une abondance, clairement. Là, vous débloquez une abondance. On a le jaune qui est là et on a le jaune qui est là. Donc pour moi, voilà, je pense que vous allez gagner par rapport à un passé. Je pense que vous allez travailler sur ça et justement pour évoluer, pour aller de l'avant. Et si vous faites même ce travail que vous rencontrez cette personne va vous aider justement à évoluer. Cette personne va vous apporter également cette guérison. Peut-être même que j'ai un message pour certains célibataires, vous avez peut-être peur en fait d'être trahi à nouveau par rapport à un passé. Peut-être que il y a eu des trahisons, comme je vous disais tout à l'heure, le schéma répétitif. Certains attirent peut-être des fois des personnes qui ont toujours des énergies tierces, vous savez que ce soit un travail, bref, peu importe. Qu'il y a quelque chose à en tirer, il y a toujours des leçons de vie à en tirer. Je sais que des fois que c'est pas facile d'entendre ça parce qu'on dit mais j'aimerais bien avoir une relation sereine. Mais malheureusement, on a tous des chemins de vie différents et on a tous des apprentissages à des niveaux différents à comprendre et à vivre. Mais pour moi, je pense que vous allez libérer, vous allez pardonner en fait un schéma répétitif, peut-être une énergie. Des trahisons, peut-être, vous savez, il y a toujours eu peut-être des personnes qui vous ont blessé, qui allaient toujours voir ailleurs. Pour moi, il y a vraiment, clairement, j'ai une très belle guérison là-dessus. Je sens vraiment une très belle guérison et une réussite. Pour moi, vous allez réussir à aller de l'avant et à faire une rencontre qui va justement vous permettre d'évoluer sur ce passé. Parce que moi, avec la carte je pense à toi, c'est vraiment, je pense que ce sera vraiment une connexion où l'un ou l'autre, il y aura vraiment, vous penserez l'un à l'autre, il y aura quand même il y aura une certaine réciprocité dans la relation. Donc pour moi, je pense que vous allez réussir à pardonner et à vous libérer d'un passé qui a été quand même assez compliqué, peut-être émotionnellement, comme je vous disais, avec des trahisons. Je pense que vous allez libérer cela pour aller de l'avant, pour aller vers plus de sérénité, plus de calme, et pour aller vers cette rencontre, en tout cas amoureuse, qui arrive. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la carte du travail, en plus, et on a la carte de l'enfant. Donc pour moi, il y a clairement un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose de très nouveau, de très beau, de très positif. Et la carte du travail, pour moi, alors on retrouve encore le travail qui est là en plus. Et pour moi, donc il y a peut-être un travail que vous allez faire sur vous, peut-être même lié avec votre enfant intérieur, libérer beaucoup plus de spontanéité, et vous ouvrir à la vie, plus de gaieté, de joie. Et ce qui est marrant, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, vous aviez en tout cas du mal avec l'abondance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être libérateur pour vous, le choix numéro 1, pour l'instant c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a quelque chose qui va se libérer. Pour moi, il y a une guérison. Je pense que vous allez faire le travail sur vous pour vous libérer. Vous avez un travail peut-être avec l'enfant intérieur, ou même vous lancer dans quelque chose de créatif. Vous savez, laissez votre enfant s'exprimer, laissez votre enfant intérieur s'exprimer, faire des, faire des choses que vous ne feriez pas en règle générale. Des fois, c'est tout bête, mais ça peut être faire de la corde à sauter, ou je sais pas moi, de la corde à sauter, ou c'est comment ça s'appelait, l'élastique. C'était ça, l'élastique là, vous savez, où on avait deux copines qui tenaient au niveau des chevilles là, l'élastique. Je sais pas pourquoi j'ai ça, moi. Je ne suis à l'élastique, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je vous dis pas de faire ça. Après, si vous avez envie de le faire, vous le faites. Mais retrouvez un peu votre âme d'enfant, parce que je pense que c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de retrouver un peu de la bonne humeur, de la joie. C'est ce que je ressens dans votre tirage. Et pour moi, comme je vous disais, cette rencontre, elle va arriver, je pense vraiment, elle va être là pour être... En fait, j'ai un peu le lien, en fait, le message que j'ai, c'est une rencontre d'âme sœur. Donc, c'est-à-dire que, excusez-moi, je vais prendre un mouchoir. Donc, la rencontre d'âme sœur, c'est une rencontre qui va vous faire du bien. Une rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous permettre justement de retrouver un calme dans votre domaine amoureux, dans tout ce qui est d'ordre sentimental, par rapport à, comme je vous dis, à votre passé.
Justement, pour moi, on a de la nouveauté, hein. Il y a quelque chose de beau, il y a de la joie, il y a de la gaieté. Vous voyez, on a la carte de l'enfant, donc ça s'amuse autour d'un arbre. Donc pour moi, il y a un côté aussi de retrouver une certaine innocence, hein, dans cette relation, de retrouver de la joie, de la gaieté, de prendre un nouveau départ également. Pour moi, j'ai aussi la carte, j'ai un peu le printemps, hein, parce qu'on a quand même voilà, la cigogne en haut, c'est ça, c'est une cigogne, je crois. Donc c'est qui parle aussi de la carte du printemps. Donc pour moi, ça peut être aussi bien l'hiver, mais le printemps. Donc, je vais vous transmettre ce message-là. En tout cas, on peut avoir également la rencontre de quelqu'un avec qui vous pouvez, comme je vous disais, vous allez prendre un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui peut être très jeune dans sa tête, hein. Soit quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, soit quelqu'un qui peut être très jeune dans sa tête, quelqu'un qui, voilà, qui aime bien vivre. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va être bloqué, c'est quelqu'un qui, non, voilà, quelqu'un de très libre, de très joyeux, voilà, quelqu'un de très ouvert, hein. Et moi, je pense que justement, peut-être cette relation va vous permettre de travailler sur vous également. Comme je vous disais, si vous n'avez pas fait ce travail sur vous, cette personne, cette rencontre peut être justement l'élément déclencheur à faire cette rencontre, à faire ce travail sur vous. Justement parce que voilà, cette personne va vous permettre de pardonner et de libérer le passé. Parce que le fait de rencontrer quelqu'un qui sera différent de ce que vous avez peut-être pu rencontrer dans le passé, bah, va justement vous donner du baume au cœur, va vous faire plaisir, donc va vous donner de la joie de vivre, vous voyez. Donc, en fait, je pense que vous allez comme ça, d'une certaine façon, instinctivement, libérer un passé, en fait, tout simplement. Donc, on va aller voir donc, avec les cartes de la cartomancie française. Donc, on a, alors, je vois là, déjà, on a le chien et on a le bouquet. Donc, alors, je prends mon petit vignote parce que j'ai plus trop les... Donc déjà, en plus, avec la carte du bouquet, on est vraiment sur un cadeau, hein, une amélioration d'une situation et une guérison. C'est marrant parce qu'en plus, on a la guérison là, et on a la guérison qui est ici, hein. Donc il y a clairement pour moi quelque chose de vraiment qui est de très beau qui arrive à vous. Et avec le chien, on a quand même la fidélité, le soutien et des amis. Excusez-moi, je suis un peu trop loin du téléphone. Donc il y a vraiment le fait de retrouver une stabilité en fait émotionnelle. Je pense que comme je vous disais, en fait il y a vraiment un beau cadeau de la vie, en fait un beau cadeau de l'univers qui va arriver pour vous. Moi comme je vous dis, avec le bouquet, c'est une très belle carte, hein, et pareil pour la carte du chien. On a vraiment une relation très fidèle, très stable, voilà. Comme je vous disais, il y aura beaucoup de soutien, même un entourage qui est très positif pour vous. Peut-être que vous allez rentrer dans une nouvelle période où justement les choses vont être plus positives pour vous qu'elles ne l'étaient. Vous voyez, vous allez peut-être avoir du soutien d'un entourage. Comme je vous disais, voilà. Pour moi, on a quand même la carte de la rencontre qui est là. Pour moi, ça va être une rencontre qui va justement être positive pour vous, qui va vous permettre de vous améliorer, qui va vous permettre de justement, comment dire ça, en fait, qui sera un cadeau pour vous, cette relation. Cette relation sera juste un cadeau pour vous, hein. Justement, et avec la carte du 9, c'est de laisser les peurs, les incertitudes, ne pas vous bouffer, voilà, hein, parce que de toute façon, comme je vous disais, vous allez libérer un passé, hein. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, c'est de très beaux messages, en tout cas, le choix numéro 1. Franchement, moi, je vois la rencontre, hein, mais voilà, comme je vous disais, il y a besoin de libérer un passé, de travailler sur vous, et de toute façon, si cette rencontre doit se faire, ça sera pour moi, je vois l'hiver et le printemps. Voici les saisons que j'ai. Et franchement, on a des très beaux messages, en tout cas, je vous le souhaite, hein. Bon alors, on va aller voir donc le message avec les réponses sentimentales. Donc je vous laisse poser une question. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, voilà, une relation dans laquelle vous vous posez des questions, n'hésitez pas à vous la poser, mettez sur pause. Et moi, je sors une carte avec les réponses sentimentales et on va faire également donc avec les réponses angéliques si vous en avez une deuxième ou si vous n'êtes pas sûr de la première réponse. D'accord? Allez, on va aller voir ça. Donc, pour les réponses... Quelle est la réponse pour ceux qui se posent la question? Bon, bah, j'en ai deux. Donc voilà. Alors, j'ai la carte numéro 7. Ce n'est pas simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Et la deuxième réponse, cela est que passager. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, on va aller voir une autre réponse avec les réponses angéliques pour les personnes qui se posent la question. Alors on a dans un avenir rapproché,
on a la méditation apporte des réponses. Alors, quand même les réponses, donc on a quand même, ce n'est pas simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire et cela est que passager. Alors après, moi je pense que des fois, quand c'est comme ça fait un peu dur, parce que quand on entend cela est que passager, tout de suite on peut se dire, bah mince. Mais des fois, c'est juste que, on peut dire qu'en fait, là, ce n'est pas simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire, donc c'est peut-être dans le sens cela est que passager. C'est peut-être que la relation actuellement, et peut-être pour ceux à qui ça parlera, est un petit peu conflictuelle. Donc on peut vous dire que cela est que passager. Donc c'est juste une période à vivre, une traversée qui peut être également compliquée. Et je vous transmets aussi ce message-là, d'accord? Comme on peut également se dire que c'est pour l'autre, ce n'est que passager, parce que peut-être qu'il y a d'autres choses dans sa vie, d'autres personnes, et que c'est trop compliqué. Donc voilà. Bon, en tout cas, et on a dans un avenir rapproché. Donc pour moi, voilà, peu importe, je ne sais pas la réponse que vous êtes posée. En tout cas, on vous dit que ça arrive bientôt. Et en plus, si ça parle d'une rencontre, je ne sais pas, on a vu l'hiver et le printemps et la rencontre. Donc voilà. En tout cas, à vous qui avez choisi l'orange douce, alors je vous transmets les petits messages pour vous, parce que si vous avez choisi l'orange douce, ce n'est pas pour rien. C'est quand même ça représente donc, vu que c'est la carte, l'huile essentielle orange douce, c'est l'orange, donc c'est le chakra sacré. Donc ça représente tout ce qui est la créativité, la passion, les énergies sexuelles, donc la sexualité. Donc les relations, pas amoureuses, mais les relations charnelles, les relations sexuelles. Donc pour moi, il y a aussi peut-être que pour certains, est-ce qu'il y a un besoin de rééquilibrer ce chakra? Est-ce que c'est même équilibré également, ça vous parlera. Il y a peut-être également un besoin de retrouver du dynamisme, parce que la couleur de l'orange, c'est ça, c'est le dynamisme, c'est le peps. On appelle également on inspire la bonne humeur, la chaleur, l'énergie et l'amitié. Voici les mots-clés de la carte de l'orange douce. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de retrouver, comme je vous disais, en plus c'est marrant parce que je pense que c'est une couleur qui est bien représentée pour vous. Je pense que vous avez besoin de retrouver du dynamisme, de la vitalité dans une... Voilà. Comme je vous disais, peut-être que certains sont encore bloqués par rapport à un passé, pour qui il y avait peut-être, comme je disais, des sentiments romantiques, quelque chose de vrai, et que justement il y a eu des blocages. C'est pas négatif, je ne ressens pas de négativité par rapport à ce passé-là, je veux dire en soi, mais je pense que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin d'une belle énergie, d'une belle rencontre, et je pense que c'est ça. Donc inspirez-vous de l'orange douce, voilà, je vous la transmets. N'hésitez pas même à en acheter si vous souhaitez, avec un petit diffuseur. Il y en a des fois des pas chers. Et puis n'hésitez pas à vous inspirer de la couleur de l'orange, n'hésitez pas à vous donner du dynamisme, à vous ouvrir à d'autres choses, voilà. De toute façon, voilà, je sais que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, moi je vois une belle rencontre qui arrive, une rencontre qui va être libératrice et qui va vous permettre de travailler sur vous et justement d'aller vers de belles choses. Donc voilà, choix numéro 1. Si en tout cas cette guidance vous a parlé, écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera également grandement plaisir. Et puis voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a donné du baume au cœur, parce qu'en plus je crois que c'est ce que j'avais besoin. Et donc voilà, je pense que tous les petits messages sont en raccord pour vous dire apportez-vous de la bonne humeur, croyez-y, parce que pour moi ça arrive. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental que je vais essayer de faire ça dès la fin de la semaine. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Coucou, excusez-moi. À vous qui avez choisi la lavande fine. On se retrouve donc pour votre tirage. Alors, je vais mettre les cartes ici. Je fais mon petit schmilblick. Alors, ça c'est l'oracle d'Annabella. Et donc, on va voir donc avec les anges de l'amour. Que là c'est 100% love. Donc comme je vous disais, célibataire, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des messages en tout cas à prendre.
Et j'ai fait, voilà, j'ai demandé que pour les célibataires et pour les couples, quels étaient les messages, s'il y avait une rencontre à venir, voilà. En tout cas, donc on va aller voir ça. On va aller voir peut-être après, ouais. Ouais. L'oracle d'Annabella, je vais déjà en premier faire les anges de l'amour. Alors, on a exprimé votre amour, isolement, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc alors, les messages que j'ai déjà pour certains célibataires. Alors, certains célibataires, il faudrait que vous arriviez à vous ouvrir. Je pense que voilà, parce qu'avec les cartes, on a le message quand même assez... c'est un peu clair, façon de parler. C'est que, en fait, voilà, je pense que par rapport à vos relations du passé, en fait, je pense que voilà, vous êtes seul, vous êtes déconnecté. Je sens des célibataires qui se sont carrément déconnectés un peu du monde, vous savez, peut-être même de l'amour, en fait, comme si vous n'y croyez plus. Tout simplement parce que je pense que soit vous vous êtes lancé dans des relations, peut-être que vous avez fait le premier pas envers soit des hommes ou des femmes et qu'on vous a rejeté. Et justement, en fait, là, vous vous avez laissé penser que, en fait, compte, vous vous êtes senti blessé, hein, justement, forcément, je veux dire plutôt, excusez-moi. Et justement, pour moi, vous êtes protégé, hein, vous avez fermé votre cœur. Je ressens des célibataires qui ont fermé leur cœur du style, non, c'est bon, on ne m'y reprendra pas, c'est mort, je ne refais pas le premier pas. Non, je suis bien dans ma coquille, en gros, je suis bien tout seul, voilà. Et en fait, je pense que vous êtes replié sur vous, et là, on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir. Il est temps de vous ouvrir. Pourquoi ? On va aller voir le message après. Mais déjà, pour certains célibataires, j'ai déjà ce message-là, hein, parce que je pense que, voilà, je sens que, voilà, vous avez peut-être fait des démarches, je veux dire, fait le premier pas, hein, exprimer des sentiments, peut-être inviter quelqu'un pour qui vous pensiez que c'était réciproque. Et voilà, je pense qu'il y a eu de la déception, hein, il y a eu de la tristesse, et justement, ça vous a poussé, peut-être même encore actuellement, à être seul, hein, à vous isoler, à vous prendre du recul par rapport à tout ce qui touche l'amour en soi. Donc, et là, pour moi, vous êtes vraiment dans la protection, hein, comme je disais, vous avez comme une sorte d'armure, quoi. Vous vous protégez pour pas qu'on vous blesse à nouveau. Je regarde donc le message pour certains d'autres célibataires. En tout cas, pour moi, pour certains couples, je pense qu'il y aurait besoin de relancer la communication, excusez-moi. Je sens que des couples qui ont fait... qui sont un peu comme si... ce que j'ai, c'est déconnecté. Oui, parce qu'on a vraiment la déconnexion avec l'isolement, hein. Je pense qu'il y a certains couples, en fait, vous êtes totalement en déconnexion avec votre autre, hein. Et justement, vous devez vous exprimer, vous devez vous ouvrir de nouveau à votre partenaire, à votre conjoint. Vous avez besoin de relancer, en fait, la communication, que ça vienne de... après, ça peut venir de l'autre également, hein, qui peut revenir à la communication, essayer de reprendre la relation. Peut-être aussi, on peut être là, hein. Peut-être dans des personnes qui sont en relation, mais qu'actuellement il y a un froid, il y a peut-être une déconnexion, il y a peut-être une distance, une séparation qui s'est faite, et que justement là, on peut vous parler d'une reprise de contact, de recommunication pour justement relancer la relation. On va aller voir avec les messages de l'améthyste Love Oracle. Alors, on a le cœur blessé, hein, en plus, on en parlait. L'amour éphémère. On a le coup de foudre. Et on a l'amour véritable. Donc alors, pour moi déjà, clairement, il y a une rencontre qui arrive, hein. Le coup de foudre, pour moi, c'est une rencontre qui arrive, hein. Justement, alors pour moi, c'est le message que j'ai, c'est une relation qui va être changeante pour vous. C'est-à-dire que c'est une relation qui va justement aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus sincère, parce qu'on a quand même la carte de l'amour véritable, hein. Je n'invente pas les cartes, elles sont vraiment telles quelles, hein. Ça, je peux vous le jurer. Pour moi, il y a vraiment le fait, comme je vous disais, avec exprimer votre amour, je pense que vous avez fait le premier pas envers des personnes, voilà.
et que justement, en fait, vous avez été blessé. Hein. Justement, vous avez été blessé, vous avez été déçu. Peut-être même qu'en fait, vous espériez une relation vraie avec quelqu'un et que, arrivé là, en fait, ça s'est plus tourné vers une relation. L'autre, en tout cas, voulait juste quelque chose de passager, quelque chose d'éphémère, ce que vous ne vouliez pas. Et justement, ça, on peut parler de blessure, hein, de blessure du cœur. Justement, ça vous a déçu, ça vous a fait du mal. Et justement, donc ça vous a peut-être poussé à croire qu'en fait, en fait, vous étiez mieux seul qu'avec quelqu'un, justement. Et là, on vous dit, non, non, là, il faut que tu t'ouvres parce que, pourquoi? Il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Je vous disais, pourquoi vous devez vous ouvrir? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est quelqu'un de vrai. Voilà. Donc, pour moi, je pense que, voilà, j'ai ce message-là. En tout cas, il y a... je pense qu'il y a vraiment ce besoin, en fait, de se reconnecter pour vous à l'amour. Voilà, de se reconnecter pour vous à l'amour. Et cette rencontre, justement, va vous y permettre. Après, pour certains couples, c'est le message, c'est que je pense que vous allez mettre fin peut-être... Alors, je suis désolée, je transmets ce message-là, mais pour moi, il y a le fait d'avoir peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, un isolement par rapport à quelqu'un, à votre conjoint, plutôt, excusez-moi, à votre conjointe. Et justement, je pense que peut-être l'un ou l'autre a été voir à une relation peut-être... voilà, peut-être une relation en dehors de vous, donc elle a peut-être été voir ailleurs, hein. En tout cas quelque chose de passager. Mais pour moi, je pense que entre-temps, je pense que vous allez faire une rencontre, hein, vous, qui va être révélatrice. Hein. Alors je vous donne cette information-là, je vous transmets ce message-là, je l'ai. Donc parce que pour moi, là, je pense que pour certains, ce qui s'est passé dans votre couple, le fait que l'autre a été voir ailleurs, je pense que pour moi, voilà, ça a été le coup de trop pour vous. Je pense que voilà, ça vous a plus fait du mal et je pense que vous aurez peut-être du mal à refaire confiance. Je ressens le message comme ça. Et justement, pour vous, ça peut être aussi une révélation. Hein. C'est pas forcément une rencontre en soi, mais ça peut être une révélation aussi. Parce que non, en fait, justement, vous, ce que vous pensiez, c'était avoir une relation, voilà, un amour vrai, quelque chose d'une relation vraie, une relation authentique. Hein. Après, moi, je ressens aussi que peut-être pour certains, justement, ceux qui sont en couple, qui vivent cela, vous allez vous déconnecter ou vous êtes déjà actuellement en déconnexion et que justement, vous allez réapprendre à ouvrir de nouveau votre cœur parce que pour moi, il y a une rencontre qui arrive. On peut avoir, voilà, je vous ai mis plusieurs hypothèses. Hein. On peut avoir, comme je vous disais, certains qui ne vont pas actuellement faire de rencontre, hein, qui aura juste une révélation sur leur relation, voilà, avec leur conjointe, petite amie. Parce que voilà, justement, vous, ce que vous voulez, c'est du vrai, c'est quelque chose de vrai, et pas un amour éphémère. Parce que pour moi, je pense qu'il y a certains, en fait, qui sont en couple, mais c'est plus une relation passagère. C'est plus un amour éphémère, c'est plus une relation plus sexuelle qu'une relation vraie. Hein, on est d'accord? Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Hop là. Alors. On a d'ici quelques semaines. On a le porte-bonheur. On a le non. Et on a la chance. Donc pour moi, il y a une rencontre. Alors voilà, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer parce qu'avec la carte du non, je ressens comme ça, comme quelque chose d'un blocage. Mais avec entre le porte-bonheur et la chance, pour moi, c'est clairement un déblocage qui arrive. Hein. Et moi, je vous dis, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Et on vous le dit d'ici quelques semaines. Alors après, c'est juste une information, bien évidemment. Tout le monde ne va pas forcément rencontrer d'ici quelques semaines la personne, je dis bien. Mais voilà. Ouvrez-vous en tout cas, hein, parce que pour moi, clairement, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Hein, d'arrêter de ne pas vous protéger, d'accord? Ouvrez-vous. Et pour moi, c'est quelqu'un d'inconnu, hein, donc c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on parle vraiment de bonheur, de porte-bonheur et de chance. Donc on a vraiment quelque chose de... On a vraiment quand même des belles cartes. Hein. Hormis le non, mais le non pour moi, c'est plus quelque chose qui bloque. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être aussi, peut-être que cette rencontre peut se faire, mais que vous n'allez peut-être pas y croire aussi. Hein. Vous serez peut-être dans le refus d'y croire. Peut-être que vous aurez l'impression de revivre, peut-être de faire un schéma répétitif, vous savez, une boucle, que vous aurez l'impression de revivre encore.
Mais en fait, je pense que clairement, les choses vont s'éclaircir assez rapidement, en fait. Je pense que, pour ça, je parle pour certains, je pense que vous allez vous rendre compte que non, c'est pas juste un amour éphémère, non, c'est vraiment une relation vraie, quoi. Pour moi, on vous dit que c'est une coup de chance, hein. Il y a un coup de chance qui arrive d'ici quelques semaines par rapport à cette rencontre, hein. C'est une rencontre qui va vous faire sortir d'un isolement, hein, d'une solitude, hein, clairement. Alors avec le porte-bonheur, je suis désolée, moi j'ai le mois de mai. Bon, je suis désolée, il y a la carte d'ici quelques semaines, mais on a vraiment en plus les, comment on appelle ça? Les, c'est le muguet, c'est ça, je crois que c'est le muguet. Donc moi j'ai également la signification du mois de mai quand même, parce que le muguet c'est également, je crois que c'est le 1er mai, si mes souvenirs sont justes. Donc voilà, mais on a également le porte-bonheur. Donc pour moi il y a une relation qui va arriver, une rencontre, un coup de foudre aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte du coup de foudre, donc c'est vraiment un coup de foudre. Quelque chose qui va être chanceux pour vous, peut-être même que vous n'allez pas vous y attendre, hein. On peut avoir des personnes qui vont sortir justement d'une relation amoureuse d'ici quelques semaines, ou peut-être justement vous sortez d'une relation amoureuse plutôt, d'une solitude, d'une relation amoureuse, excusez-moi, j'ai ce message-là, et que justement pendant quelques temps, vous allez justement en fait travailler sur apprendre à vous relever, si vous voulez. Apprendre à vous relever parce que pour moi, avec le chagrin, les cœurs blessés, déjà, un cœur qui est blessé, ça, voilà, c'est pas en quelques semaines qu'il est guéri, c'est même très très long, hein. Mais pour moi, on vous dit que d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui arrive à vous parce que justement, pour moi, il y a quelque chose qui va tourner, hein. Pour vous, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a un changement qui arrive, qui est un changement très positif en tout cas. Et on vous dit qu'il y a la chance, mais vous avez vraiment le porte-bonheur plus la chance. Donc clairement, on a quand même 2 cartes qui sont magnifiques, hein. Pour moi, il y a un coup de chance, un coup du destin, l'univers qui va s'en mêler. Je vous transmets les messages vraiment dans lequel, mais c'est ça, hein. Pour moi, il y a vraiment une très belle rencontre à venir. Et ça va partir au passé, hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc pour moi, voilà, on a vraiment une rencontre qui arrive, hein. On a une rencontre qui arrive. Pour moi, je vous dis, c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie également, hein. Que je pense que là, je sens des personnes qui étaient complètement qui avaient le cœur fermé, hein. Je pense que voilà, je ressens des personnes qui avaient le cœur fermé, soit ils ont trop donné également en amour, soit vous avez trop donné en amour et pas assez reçu. Et justement, ce qui fait que ça a été dur, parce qu'en fait, vous avez peut-être... Je dis ça, mais en fait, je pense pour vous, le show numéro 2, vous avez beaucoup d'amour à donner. Je ressens des personnes qui ont beaucoup d'amour à donner, mais qui rencontrent justement des personnes qui leur donnent peu. Et justement, vous, il faut que vous rencontriez quelqu'un qui vous donne autant d'amour que ce que vous avez à donner, à fournir, quoi. Il faut quelqu'un qui ait de la réciprocité pour vous, clairement. Et justement, vous allez prendre ce recul-là, ce recul-là, en fait, en soi, même de vous déconnecter de l'amour pendant quelques temps, des fois, c'est libérateur, ça fait du bien, ça permet de remettre en question, voilà, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Et justement, et nos énergies, elles changent. Plus vous êtes en adéquation avec vous-même, avec ce que vous voulez réellement, et plus vos énergies vont être positives. Donc en fait, on va amener à vous des personnes qui vont rechercher la même chose que vous. Donc je pense que cet isolement-là, il est très positif pour vous. Même si peut-être que sur le coup, vous ne le comprenez pas comme ça, mais il est positif pour vous parce que ça va justement vous permettre de déverrouiller votre cœur. Et ce coup de foudre arrivera une fois que vous aurez déverrouillé votre cœur. Une fois que vous aurez fini de le protéger. Allez, on va aller voir. Alors, on a la carte du changement. Et puis, je vous disais quoi? Il y a un changement qui arrive. On a la carte de l'argent. Pour moi, on a une abondance, hein. Et on a la distance. Alors, pour moi, on peut avoir des rencontres à distance, hein, également. Vous pouvez peut-être faire une rencontre, je sais pas moi, sur un réseau social, peut-être une application de rencontre plutôt, oui, un réseau social aussi. Et justement, là, on a vraiment quelque chose, on a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va changer dans votre domaine sentimental. On a quand même avec l'argent, la roue qui tourne, hein. Donc on a quelque chose et on a une belle abondance qui arrive. Et on a de la distance. Donc pour moi, on a quand même quelqu'un qui peut vivre à distance de vous. C'est peut-être quelqu'un qui
qui sera éloigné de vous, je sais pas, une région, oui, un département, tout simplement. Des fois, c'est juste ça. Et peut-être une rencontre que vous allez faire sur Internet. Et justement, ça va être un tout nouveau départ pour vous. Ça va totalement changer, en fait, votre vie. Hein. Mm. Pour moi, ouais, il y a vraiment un nouveau départ là. Clairement, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui peut être, ça peut être assez bouleversant, hein, parce qu'avec le coup de foudre, c'est quand même l'éclair, donc c'est quelque chose qui est comme un peu comme la carte de la foudre, quoi, la carte de la tour. C'est quelque chose qui peut un peu vous déstabiliser sur le coup. Mais c'est quelque chose de très très positif. Justement, ça va peut-être vous sortir d'un isolement, comme je disais, peut-être d'un repliement sur vous-même, parce que justement, vous étiez encore avec vos blessures en fait, hein. Vous avez peut-être encore du mal à sortir de tout ça, ce qui est logique, hein, ce qui est totalement normal. Et justement, ce changement arrive, cette abondance arrive au bon moment en fait. Peut-être même que ça va vous permettre de prendre de la distance avec le passé, avec un passé qui n'était pas bon pour vous. Hein. Alors, on a la carte du sentier. Je crois que c'est ça, c'est la carte du sentier ou du jardin? Non, je crois que c'est le sentier. La carte du sentier. Et on a la carte du bateau. C'est marrant parce qu'on a la carte du bateau qui est là. Et là, il y a un bateau également. Donc en fait, j'y pense, mais vous pouvez peut-être faire une rencontre lors d'un voyage, hein, lors d'un déplacement également, c'est vrai. Donc on peut avoir un déplacement que vous avez peut-être effectué, que justement vous allez rencontrer cette personne durant ce déplacement-là, durant ce voyage, durant ces vacances également aussi. Hein. Donc pour moi on a ça. Là il y a vraiment le fait de vous déplacer en plus avec le bateau, hein, d'un voyage assez loin, peut-être même de vacances hein, justement. Et avec la carte du sentier on est dans le choix, si mes souvenirs sont justes, c'est le choix. Hein. Donc pour moi on est dans le choix dans la prise de décision. Hein. Et il y a le début, alors finalement, je crois que les carreaux, c'est tout ce qui est très professionnel, je crois. Là, c'est parce que là, ça peut également représenter le début d'une entreprise, d'un travail. Donc, vous pouvez peut-être rencontrer aussi également, pour les célibataires, rencontrer dans le domaine professionnel aussi. Hein. Avec l'argent, ça peut être un conseiller financier, un banquier, allez savoir, hein, quelqu'un en tout cas en lien avec l'argent. Ouais. En tout cas, pour moi, il y a un nouveau départ hein, qui s'ouvre à vous. Hein. Clairement, pour moi, on a juste ce message-là. Il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Hein. Oui, il y a vraiment un tout nouveau départ niveau relation amoureuse. Hein. Alors, ça peut être même le fait de partir, hein, peut-être même vous hein, qui allez déménager, qui allez vraiment, franchement, je vois même ce message-là. Hein. Vous allez peut-être déménager et justement rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être même faire un nouveau travail et rencontrer ces nouvelles personnes-là sur votre lieu de travail. Cette personne plutôt, excusez-moi, j'ai dit ces personnes, mais cette personne. Donc voilà, comme vous pouvez rencontrer lors d'un voyage. Hein. Voyage, de vacances. Et pour moi, de toute façon, avec la carte de la chance, c'est la surprise. Hein. Je veux dire, pas, c'est l'inattendu, en fait, la chance. Comment on dit ça? C'est un peu le hasard, mais il n'y a pas de hasard, de toute façon. Donc, c'est vraiment, là, c'est un coup de chance. Hein. C'est vraiment au moment, peut-être même, vous n'allez même pas vous y attendre, quoi. En tout cas, ce qui est beau, c'est que ça va vous permettre de recroire, de vous retrouver, en fait, comment vous dire ça? De vous reconnecter à votre cœur. Voilà le message que j'ai. De vous reconnecter à votre cœur et je pense que c'est ce que vous avez besoin parce que clairement, moi je pense des personnes qui se sont déconnectées peut-être de l'amour depuis un bon moment, peut-être aussi. Bon, on va aller voir maintenant avec les réponses sentimentales plutôt. Excusez-moi, je vous retourne là. Avec les réponses sentimentales. Si vous avez des questions à poser, si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez un doute concernant une relation, un partenaire, quels sont les messages que vous souhaitez avoir. Donc un ou deux messages, après on va voir, mais je vais faire un message avec celui-ci et un message avec les réponses angéliques. Déjà, donc voilà, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur? Est-ce que vous pensez au niveau d'une relation? Donc voilà, je vous laisse poser votre question et moi on va aller voir ensemble plutôt la réponse. Alors, pour ceux qui ont choisi la lavande, quelle est la réponse? Voilà, il y a un peu trop de cartes. Quelle est la réponse à leur question? Choisis la lavande dans le domaine amoureux.
Quelle est la réponse à leur question? Allez, on va aller voir ça. Merci. Alors, il y a une autre personne dans son cœur. Alors, avant que vous flippiez ou que vous me dites « Oh, mon Dieu !» on peut tout simplement... et là, on a juste certaines choses à régler d'abord. C'est un peu le message que j'avais. C'est que je pense qu'en fait, là, ce que j'avais quand j'ai vu la carte, ça a été direct, ça a été que il peut avoir quelqu'un, la personne à qui vous pensez, hein, peut-être aussi, à quelqu'un, en fait, comme je disais, il y a une autre personne dans son cœur, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas tourné encore la page avec son passé. Et donc, comme je vous disais, c'est pour ça que j'avais ce message-là. J'ai certaines choses à régler d'abord. Je pense qu'il a un travail à faire sur son passé. La personne, en tout cas. Voilà, hein, j'ai ce message-là. Pour moi, il y a une autre personne dans son cœur. C'est que je pense que cette personne, en tout cas, a du mal peut-être à aller de l'avant, peut-être à oublier une relation. Donc, il est peut-être encore dans son passé. Hein. C'est peut-être pas qu'il ne vous aime pas, ou peut-être que voilà, non, c'est pas une question de ça, c'est qu'il a peut-être du mal à tourner la page. Des fois, en fait, on entame une relation avec quelqu'un, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour cette personne, malgré tout, voilà, les sentiments, les émotions que l'on a, hein, qu'on ressent pour elle. Bah, en fait, des fois, on a toujours un passé, vous savez, hein, je pense que voilà, on a tous plus ou moins vécu ça. On a tous un ex ou une ex qui nous a plus marqué et on peut des fois avoir cette relation qui est encore présente dans notre vie, hein, cette personne qui est encore présente dans notre cœur. C'est normal, c'est une relation. Voilà, les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, ils restent marqués un peu au fer rouge. Hein. Je suis désolée, c'est comme ça, que ce soit bon ou mauvais, voilà, c'est comme ça. Ils ont fait partie de notre vie. Et voilà, donc pour certaines personnes, c'est plus facile d'oublier, et pour d'autres, bah, ça l'est moins. Donc voilà, là pour moi, j'ai ce message-là. Après, voilà, il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi dans son cœur, hein, bien évidemment. On va aller voir avec les réponses angéliques si vous avez besoin d'une autre réponse à une question. Alors, pour les choix de la lavande fine, quelle est la réponse à leur question? Quelle est la réponse à leur question? La situation va s'améliorer. Bon, bah voilà, ça donne quand même quelque chose de beau. Et en plus, je voyais, vous voyez, moi, j'adore cette carte-là. Je la trouve, je crois que c'est même ma carte chouchoute. J'adore parce qu'on dirait une sirène. Ça fait un peu comme une sirène, vous voyez, qui va chercher cet halo lumineux là. Et je la trouve magnifique. Comme je vous disais, vous allez vous reconnecter à votre cœur et je trouve que cette carte-là, c'est un peu cette représentation-là, comme si en fait vous allez retrouver comme si on vous disait n'oublie pas, ne perds pas la foi, quoi. C'est un peu ce message-là que j'ai pour vous, quoi. Donc inspirez-vous de cette carte parce que je la trouve magnifique, quoi. C'est beau. Et on a en dos de deck résolution pacifique. Donc il y a quelque chose qui va se résoudre. Hein. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la lavande fine. Alors je vous transmets un peu les messages. Pourquoi vous avez choisi la lavande fine? Donc là la couleur c'est le violet. Donc ça représente le troisième œil. Donc ça représente donc également l'intuition, hein, la perception. Donc le troisième œil, c'est quand même, voilà, ça fait appel à notre sagesse, hein, à notre intuition, donc à bien voir les choses également, à se faire confiance aussi. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de ça, en fait, de vous faire confiance, hein, de suivre votre intuition. Et également, donc la couleur également, c'est l'indépendance, le pouvoir, le rêve et le calme. Donc j'ai noté tout ça. Et on a également prendre du recul face aux expériences de la vie. Donc voilà. Moi, je pense que pour vous, je ressens que vous avez besoin en fait de... Vous avez besoin, comme je vous disais, vous avez beaucoup d'amour à donner. Donc vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de croire en fait en quelque chose de beau, quoi. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un, voilà, qui est dans les mêmes vibes que vous, quoi, dans les mêmes énergies que vous en fait. Et pour moi, je pense que le fait de vous isoler, de prendre cette déconnexion, ce recul, c'est un cadeau en fait pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous en fait. Parce qu'en fait, ça vous permet justement de faire
pour moi, voilà, avec le chakra du journée, c'est de suivre votre intuition, de faire preuve de sagesse, de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Et justement, ça va vous permettre de faire le ménage un peu dans ce qui est dans vos relations passées pour avoir justement une meilleure relation future. D'où le fait de prendre du recul face aux expériences de la vie. C'est dingue, parce qu'en plus, c'est exactement ça que j'ai noté pour la lavande. J'ai fait mes petites recherches et la phrase était prendre du recul face aux expériences de la vie. Et vous, c'est clairement, il y a la carte de l'isolement. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre du recul pour ceux qui la parleraient actuellement. Mais justement, parce que ça va vous permettre de vous retrouver, en fait, de vous ouvrir de nouveau à une belle relation qui arrive. Donc, voilà. Et pareil c'est pour ceux qui sont en couple, hein. Moi, comme je disais, je vois des couples qui vont se donner de bonnes chances, comme d'autres non. C'est comme ça, après, voilà. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Pour moi, je pense qu'il y a je pense que la relation, si vous avez envie que cette relation fonctionne, ça va aller. Pour moi, avec la situation va s'améliorer, ça va aller. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que le tirage vous aura parlé. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message et n'hésitez pas également à la partager. Ça me fera énormément plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et moi je vous dis peut-être à la fin de la semaine, parce que je vais également, si je peux, essayer de commencer à faire les signes astrologiques dans le domaine sentimental. Donc voilà. Mais écoutez, moi je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous souhaite tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'adore avoir vos retours. Voilà, donc ça reste dans l'harmonie, que ça reste respectueux, c'est toujours appréciable. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse et je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Bisous bisous. Coucou à vous, ta numéro 3, donc qui avait choisi Ylang Ylang. Alors on va y voir ensemble votre tirage. Je vais mettre les cartes là sur le côté. C'est celle qu'on ira voir à la fin. L'oracle d'Annabella. Et l'oracle, les anges de l'amour. Alors, il y en a 4. En fait, moi, je laisse à l'univers, plutôt mes guides, quand il y a des messages à transmettre. Des fois, ça peut être plus de cartes pour un tas, parce qu'il y a peut-être d'autres messages à donner. Je retourne directement les cartes. On va aller voir comme ça. Alors, on va aller voir. Donc, comme je vous disais, ça parlera aussi bien aux célibataires qu'à ceux qui sont en couple. Si la relation, vous avez peut-être des messages à comprendre, à entendre, peut-être même que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre relation. Que des fois, ça peut être qu'il y a des petits conflits, des petits malentendus dans la relation et que des fois, ça pousse à se poser des questions. Donc, on va aller voir. Allez, on y va. Alors, on a la relation karmique. On a la carte de la séparation. On a la carte de c'est certainement lui. Et on a laissé une chance à votre relation. Alors. Déjà, on sent que ça a l'air d'être un tirage qui a l'air d'être très très fort. Alors, donc déjà pour certains célibataires, on a clairement une séparation qui a eu lieu, qui s'est actée. C'était une relation qui, je pense, a été très très forte parce que une relation karmique, c'est une relation qui est là pour nous faire travailler. C'est généralement les relations, si mes souvenirs sont justes, qui sont les plus fortes en intensité. Donc justement, c'est parce que elles sont là pour nous pour nous challenger, pour nous réveiller entre parenthèses et pour travailler sur nos blessures. Donc là pour moi, je sens que il y a eu une séparation, une coupure dans une relation donc avec une personne avec qui ça a dû être très très fort.
Alors moi, je ressens pas de négativité dans cette relation, hein, pas du tout. Il y a peut-être une séparation, j'ai pas la raison, bien évidemment, parce que c'est propre à chacun. Mais pour moi, j'ai certains célibataires qui pensent toujours, en tout cas, à cette personne, à leur ex, et justement, qui ont envie de laisser une chance de nouveau à cette personne, parce qu'au fond, avec la carte de c'est certainement lui, pour moi, on vous dit que vous l'avez déjà rencontré, cette personne, et que c'est la bonne. Mais pour moi, je pense que là, ce serait plus au niveau de vos intuitions. Je pense que vous ressentez que quand même, vous avez envie de laisser une seconde chance à cette personne. Alors pour moi, comme je vous disais, ce n'est pas malsain. Donc c'est-à-dire que les énergies ne sont pas négatives. Si par contre c'est une relation qui a été toxique, qui a été malsaine, négative, je ne vais pas vous dire de retourner, hein, par contre. Hein. On est bien d'accord. Pas du tout. Là, je ressens plutôt une relation qui, pour moi, qui a été quand même, qui a été très forte. Mais peut-être qu'il y a une séparation, voilà, comme je disais, propre à chacun. Et que justement, en tout cas, moi, je vois qu'il y a un retour. Hein. Il y a le retour de cette personne. Pour moi, je ressens que cette personne va revenir à vous. Parce que justement, en fait, vous savez que c'est la bonne personne. Je pense que vos énergies, votre connexion est trop forte, en fait, pour que ça dure, en fait, que votre éloignement dure. En tout cas, moi, je pense qu'il y a, voilà, cette personne, en tout cas, je sens qu'il y a le retour de quelqu'un. Et que justement, vous allez laisser de nouveau une chance à cette relation de reprendre. Donc pour moi, j'ai une reprise d'une relation. Et pour certains, on peut avoir une relation karmique, c'est-à-dire une relation karmique, donc une relation d'une vie antérieure qui revient dans cette vie-là. Une relation avec qui vous n'avez pas pu justement vivre cette relation dans une vie antérieure pour X raisons, et qui revient dans cette vie-là. Alors ça sera pour des personnes qui sont assez ouvertes justement à ça. Et vous savez que justement, vous allez reconnaître cette personne. Hein. Je pense que la connexion va se faire directement. Il y aura une connexion très très forte. Hein. Et justement, vous allez laisser une chance dans cette vie-là à cette relation. Et donc, pour les messages pour les couples, moi je ressens des personnes qui peuvent avoir fait une pause dans la relation. Mais justement, en fait, un peu comme certains célibataires, je pense que vous savez que c'est la bonne personne, mais peut-être qu'il y a trop d'intensité, il y a quelque chose de très fort. Comme je vous disais, ce n'est pas négatif, ce n'est pas malsain, mais c'est très fort. Il y a une énergie très forte entre vous, il y a quelque chose de très fort. Peut-être que c'est vos caractères, des fois, qui sont trop forts. En tout cas, je ressens quelque chose de très intense. Hein. Mais justement, en fait, je pense que vous avez peut-être besoin de faire une pause dans la relation, peut-être afin de vous retrouver vous. Et justement, de comprendre aussi vos sentiments, ce que vous ressentez pour cette personne, et que vous compreniez que justement c'est la bonne personne en fait. Ce que vous savez, ce que vous ressentez au fond de vous, là, c'est vraiment au niveau de vos intuitions, de vos ressentis, ce que je parle. Pour moi, je pense que vous savez que c'est la bonne personne. Et que justement, en fait, vous allez retourner vers elle, ou c'est lui qui va revenir vers vous. En tout cas, c'est il ou elle, on reviendra vers vous. On va aller voir avec l'améthyste. En tout cas, c'est prometteur votre tirage. Alors, on a le secret, donc la liaison secrète. On a la carte de la lune. On a la carte du oui. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui revient. Et on a l'invitation. Alors, il y aura une proposition de sortie, un rendez-vous qui va vous être proposé, en tout cas, c'est sûr. Pour moi, je vous dis, je sens quelqu'un qui revient. J'ai une énergie, comme je vous disais, pour moi, il y a quelqu'un qui revient là. Alors, je pense qu'il y en a qui ont mis fin à la relation parce qu'en fait, l'autre ne voulait pas, en fait, se montrer. C'est pas qu'il voulait pas se montrer avec vous. Alors, c'est le message que j'ai. Hein. Ça me parlera pas à tout le monde. Mais moi, je sens des personnes qui ont arrêté la relation parce que l'autre n'était pas prêt, en fait, à s'engager, n'était pas prêt à se montrer aux yeux des autres. Peut-être par rapport à un passé, parce que la carte de la lune, c'est également, dans le tarot, ça représente la lune, forcément. Donc les émotions. Hein. Donc pour moi, je sens quelqu'un qui n'était pas prêt encore à s'engager réellement. Et je pense que il préférait avoir une relation avec vous cachée. Mais vu que vous, je pense que vous n'étiez pas... ça vous ne plaisait pas ou que vous aviez plutôt envie de passer à une étape supérieure.
qu'en fait, je pense que vous avez été à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vous-même, hein, et que justement vous avez mis fin à la relation parce que vous ne voulez plus d'une relation cachée, quoi. Et je pense que pour moi, il y a un contact qui revient. Il y a un contact qui revient, il y aura une prise de contact, un rendez-vous, en tout cas, il y aura une sortie, ça c'est sûr et certain. Pour moi, en tout cas, je sens quelqu'un qui va revenir, qui va reprendre la communication avec vous. Je sais pas pourquoi il y a une mouche. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Quels sont les messages? Alors, on a le doute, la réflexion, la patience, l'isolement et le brouillard. Ouais. Moi, je pense que clairement, il y a eu beaucoup de réflexion. Voilà, il y a eu beaucoup de mental par rapport à ça, hein, au fait de prendre d'acter une séparation. Hein. Je sens quand même, c'est comme si c'était quelque chose qui est très très fort. Hein. Là, on vous dit d'être patient parce que je pense que pour moi, avec l'isolement et le brouillard, en fait, vous ne savez plus trop quoi penser. Peut-être qu'actuellement, comme je vous disais, malgré que vous savez que c'est la bonne personne, hein, peut-être que la relation a tellement été intense que vous ne savez plus trop en fait ce qu'il faut faire. Et pour moi, avec la carte de l'isolement et le brouillard, je pense que c'est comme si vous étiez dans en fait, vous n'arrivez pas à voir ce qui se profile devant vous. Vous êtes complètement en fait dans votre bulle, vous êtes complètement en fait comme si en fait même pas c'est pas que ça vient de vous, hein, c'est justement c'est que vous n'arrivez pas à voir en fait vous avez comment dire ça, c'est comme si vous aviez besoin qu'on vienne dissiper ce brouillard en fait, parce que là en fait vous n'arrivez pas à voir devant vous, vous n'arrivez pas à voir la solution qui s'ouvre à vous en fait totalement. Moi, je pense que voilà, il y a quand même des choses qui vont se dissiper. Mais on vous dit d'être patient. Parce que pour l'instant, ce qu'il y a pour moi, c'est il y a encore des choses qui sont cachées. Mais vous savez, hein, vous inquiétez pas, à un moment donné, le brouillard, ça se dissipe. Hein. Mais je pense qu'actuellement, vous avez peut-être besoin d'être seul. Hein. Peut-être avec la carte de la séparation, je pense que pour l'instant, c'est peut-être vous aussi, c'est vos énergies peut-être actuelles. Hein. Vous avez peut-être besoin d'être seul, d'être seul avec vous-même. Parce que peut-être qu'avec la carte du brouillard, vous êtes un peu... vous ne savez plus trop où aller. Vous êtes comme en plus, on a le brouillard qui est là. Et on a le nuage de la carte doute et réflexion. Donc on est vraiment un peu dans le mental. On est vraiment à se poser des tas de questions. Et justement, là, on vous dit, vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de temps aussi pour vous. Peut-être besoin de temps. Hein. Après, je pense que les choses arriveront. Hein. De toute façon, ça arrivera. Mais je pense qu'actuellement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réellement voir et comprendre des choses. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On a le boomerang. Qu'est-ce que je lis en plus? Pour moi, il y a quelque chose qui revient. On a la carte de l'examen, donc les épreuves. Et on a la carte du retour. Bon, hein, pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Donc là, il y a clairement une situation qui revient à vous. Hein. Alors, pareil, on peut également... attention quand même au schéma répétitif. Hein. Attention au schéma répétitif. Parce que pour moi, avec le boomerang, on a une relation, il y a quelque chose qui revient à vous. Et moi, j'ai quand même la relation karmique qui est là. Donc, on a quand même le fait que... Attention de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Justement. Et c'est ça qui va, peut-être que c'est le fait que la personne va reprendre contact avec vous qui va vous perturber. Ça va vous perturber parce qu'en fait, je pense que c'est une épreuve de la vie. Là, clairement, avec la carte de l'examen, je ressens comme une épreuve de la vie. C'est comme un test. En fait, cette personne, elle va revenir à vous, mais c'est à vous de savoir si vous souhaitez reprendre une relation comme ça ou aller vers autre chose, quoi. De plus sincère. Et justement, après, je vous dis pas que ça sera pas avec cette personne, mais justement, ça sera de mettre le point sur les i, les barres sur les t. Parce que pour moi, en fait, le fait que cette personne va revenir dans votre vie, ça va un peu peut-être aussi vous... comment vous dire ça? Vous embrouiller. Enfin, en plus, embrouiller, brouillard. Jeu de mots, c'est un peu la même chose. Donc, clairement, c'est ça, en fait. Ça va vous embrouiller un peu l'esprit. Après, bien évidemment, je dis pas que tout le monde
va retourner avec la personne. Il y en a pour qui on peut avoir une situation, quelqu'un qui revient dans votre vie, ça va vous justement, c'est pas bon pour vous, ça va justement vous embrouiller la tête. Et clairement, non. En fait, mais je ressens quand même, dans tous les cas, que c'est une épreuve de la vie, c'est un test de la vie, de l'univers, pour voir est-ce que vous acceptez de refaire la même boucle, le même schéma, ou justement de partir sur quelque chose de nouveau avec cette personne. Vous voyez, de reprendre peut-être, de laisser une chance à votre relation, mais de partir sur de nouvelles bases. Moi, c'est ce message-là, en tout cas. En tout cas, on a le retour d'une situation. Il y a quelque chose qui revient à vous. On va aller voir. Donc, on a la carte du serpent. Et on a la carte de la... Je crois que c'est la tour, ça. Alors pour moi avec les deux, c'est la carte de la tour, c'est d'être lucide, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et je pense que après avec la carte du serpent, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure des cartes. C'est quand même la carte de la trahison, si mes souvenirs sont justes, donc la carte de la trahison. Donc là clairement, je pense que pour moi, il peut y avoir en tout cas peut-être quelque chose qui a été dur dans la relation également. Comme je disais, je vois pas quelque chose de négatif forcément, mais comment dire, ça parlera pour certains, pour d'autres, hein, bien évidemment. On peut avoir le fait que, voilà, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais c'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien. Et donc c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a peut-être eu des choses négatives, de la trahison, hein. Et on vous dit de faire preuve de lucidité, hein, de faire preuve d'objectivité par rapport à votre choix, au retour de cette personne. On vous dit d'être vrai aussi également avec vous-même, même si c'est dur, même si c'est compliqué, parce que quand ça touche le domaine sentimental, ça touche ça touche directement plutôt, excusez-moi, notre cœur. Et forcément, c'est toujours compliqué, hein. De toute façon, on le voit bien dans votre tirage que ce retour de cette personne, ça va être compliqué, hein, pour vous. Mais là, on vous appelle à faire preuve d'objectivité, de lucidité, hein. De voir la réalité, même si ça fait mal, même si c'est dur, mais de faire preuve, de faire preuve comme je disais, de lucidité, d'être honnête avec vous-même. D'accord ? Parce que pour certains, je pense que ce retour n'est pas bon. Je sens pour certaines personnes, il y a un retour qui n'est pas bon pour vous. Ouais. Je sens que pour certains, en tout cas, on nous dit faites attention par rapport à ce retour-là, hein. Après, ça n'en parlera pas tous, hein, parce que comme je vous disais, moi je sentais que pour certaines énergies, je ne sens pas quelqu'un de négatif, hein. Pour moi, de toute façon, là, l'épreuve, c'est justement de ne pas refaire les mêmes schémas, hein, de ne pas refaire les mêmes erreurs, hein, également. De repartir sur une nouvelle base, d'être vrai avec soi-même, hein. Je regarde, il y a d'autres messages, mais non, je vois pas. Bon, en tout cas, je sens qu'il y en a certains, pour certains célibataires, de toute façon, je pense que vous allez prendre votre temps. Si cette personne revient dans votre vie, clairement, je pense que vous allez prendre votre temps. Et pour moi, si vous n'avez pas cette personne qui revient dans votre vie, mais que c'est une nouvelle rencontre, hein, de toute façon, pour moi, je pense que vous allez quand même prendre votre temps. Je pense que vous allez prendre votre temps, justement, en fait. Et que cette personne que vous allez rencontrer va justement vous sortir d'un isolement. En fait, peut-être d'un isolement dans lequel vous étiez en fait totalement pris, en fait, hein, que vous n'aviez même plus de sortie, plus d'issue. Je veux dire dans le sens où vous étiez tellement en fait avec vous-même que vous aviez peut-être plus l'impression que vous alliez rencontrer quelqu'un. Et comme je vous disais, moi, on vous dit que si, il y a quelqu'un qui arrive. On a clairement quelqu'un qui arrive. Pour moi, on dit aussi au revoir à tout ce qui a été négatif dans le passé, hein, pour une situation positive qui arrive aussi, hein.
Que pour moi, avec la preuve, avec la carte des épreuves, le beau moins, c'est vraiment quelque chose de positif qui revient dans votre vie. Hein. Comme je disais, forcément, il y a plusieurs hypothèses parce qu'on n'a pas tous le même schéma de vie, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas toutes les mêmes, on n'a pas tous et toutes les mêmes relations. Donc j'émets plusieurs hypothèses, bien évidemment. Donc voilà. Alors, on va aller voir avec les réponses sentimentales. Si vous avez une question à vous poser, si vous vous posez une question par rapport à une personne, à une relation, voilà, peu importe. Si vous avez une question, posez-la. On va aller voir la réponse ensemble et on fera également avec les réponses angéliques pour une autre. Pour une autre ou pour la même si vous souhaitez avoir une confirmation. Allez, on va aller bien. Pour ceux qui ont choisi le choix élan. Il y a trop de cartes. Merci. Alors, c'est « Je ne suis pas insensible à ton charme ». Et B, quand je vous disais que c'était fort. Quand je vous disais que c'était fort. Et en dos de deck, c'est « Montre-moi davantage ce que je te plais. Prouve-moi les choses. » Ah, qu'est-ce que je vous disais? Donc voilà, je ne suis pas insensible à ton charme. De toute façon, moi, je vous avais vu que je vous avais dit que je pense qu'il y a des connexions qui vont se faire très rapidement pour certains célibataires quand vous allez rencontrer cette personne. Et pour moi, elle va vous sortir d'un célibat, en fait, dans lequel vous étiez peut-être, comme je vous disais, depuis un petit moment, en fait. Parce que pour moi, avec le brouillard, ça peut être aussi quelque chose, avec la carte d'isolement, ça peut être aussi quelque chose qui a peu duré. Hein. Mais comme on sait, le brouillard, évidemment, ça se dissipe. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques pour une autre question, ou pour la même, si vous souhaitez avoir une confirmation. On va aller voir. Avec les réponses angéliques. Merci. On a en dos de deck si vous croyez. Donc voilà, tout dépend de vous, hein, de si vous croyez en la relation, en la personne, en tout ça. Cela dépend de vous, de votre foi aussi. Hein. Et on a la carte du oui. Oh, en plus avec le point d'exclamation. Donc on a vraiment une confirmation. Donc on vous dit un grand oui. Donc voilà. Bah écoutez, hein, choix numéro 3, je trouve que c'est un très très beau tirage. Pour moi, il y a vraiment, il y a quelque chose, c'est un tirage qui est très fort, tirage très très fort, mais justement, c'est comme ça, on a tous des choix, on a tous des différences de vie, on a tous des situations de vie dans le domaine sentimental différentes. Et pour moi, je pense que mais comme je vous dis, ça va s'éclaircir, hein, d'accord? Vous n'allez pas rester dedans, donc n'ayez pas peur. Mais je pense que vous avez besoin de vous couper, de prendre du temps pour vous. Hein. Parce que je pense que peut-être il y a une relation, un passé qui est toujours en réflexion, peut-être dans lequel vous êtes toujours à vous poser des questions, peut-être aussi. Hein. Et que justement, le fait est que cette personne qui va arriver dans votre vie va vous permettre de vous sortir d'un isolement, sortir de ce brouillard-là. Alors, pourquoi Ylang Ylang? Donc on regarde Ylang Ylang et on a la couleur jaune. Donc on va aller voir pourquoi elle avait pris ce choix-là. J'ai noté des petits messages par-ci par-là. Donc alors c'est quand même l'Ylang Ylang, c'est le chakra du plexus solaire. Donc ça représente également l'estime de soi. Ça nous encourage à s'affirmer et également le développement personnel. Et le jaune représente le quoi? La joie, la gaieté, l'amitié, les relations sociales, la douceur, la fraîcheur. Pour moi, le jaune, c'est également la couleur du pep. C'est le soleil, c'est lumineux. Et qu'est-ce qu'on a en plus dans la carte du oui, je regarde. Elle porte comme elle porte le soleil. C'est comme si, en fait, elle avait c'est ça, le soleil dans ses mains et la terre de l'autre, quoi. Quelque chose de très beau, de très lumineux.
Donc pour moi, il y a vraiment, soit il y a un besoin de rééquilibrer peut-être votre plexus solaire, sauf s'il est, voilà, s'il est déjà équilibré. Hein. Donc pour moi, voilà, il y a besoin quand même il y a un émotionnel qui a peut-être besoin d'être repris, d'être rééquilibré pour certains. Justement, peut-être parce que vous êtes, comme je vous disais, vous êtes peut-être dans l'isolement, le brouillard, vous êtes peut-être seul et justement, vous avez peut-être besoin de vous ouvrir. D'accord ? Là, on vous appelle à vous ouvrir. N'hésitez pas, voilà, comme je vous disais, avec les petits mots, à vous affirmer, à faire un développement sur vous, à travailler sur vous. N'hésitez pas à aller voir des spécialistes, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Hein, vous avez ceux qui font des médecines alternatives, énergéticiens, sophrologues, magnétiseurs, des personnes qui peuvent vous aider à travailler aussi sur votre chakra du plexus solaire. En tout cas, moi, j'en connais certains qui sont très bien. Donc, si vous souhaitez avoir que je vous fasse... que je vous donne leur adresse, en tout cas leur site, ou peu importe. N'hésitez pas à me contacter, hein, il n'y a pas de souci, hein, ou à m'écrire en commentaire. Je vous partagerai en tout cas le lien des personnes avec qui moi j'ai eu affaire, qui sont très très bien. Donc voilà, et pour moi, voilà, il y en a pour qui il y a un besoin peut-être de rééquilibrer un émotionnel qui a pu être un peu perturbé, hein, comme je vous disais, parce que voilà, une relation karmique, c'est quelque chose quand même de très fort. Pour moi, vous avez besoin de vous ouvrir, hein. Vous avez besoin de joie, voilà, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de lumière. De toute façon, ça se ressent dans votre tirage. Hein. Mais on vous dit patience, parce que pour moi, avec la carte du oui et divertissement, il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà, mes chers ilang. Mais écoutez, voilà. Choix numéro 3, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous y abonner, ça fera également grandement plaisir. Et moi, je vous dis sûrement à la fin de la semaine, je vais essayer de poster les vidéos, de commencer à faire plutôt, les vidéos des signes astrologiques dans le domaine sentimental. Donc voilà, et puis écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'en tout cas cette guidance vous aura apporté des conseils, de l'aide, en tout cas du soutien, de la lumière. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je le fais également. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.